Ulysse et son équipage viennent de quitter l'île de Circé. Ils se rendent au pays des Cimériens pour réaliser un sacrifice leur permettant de converser avec les morts. Plus particulièrement, Ulysse veut s'adresser à Tirésias, un fameux devin, qui saura enfin lui expliquer comment rentrer chez lui, en Ithaque. Quand on eut tous rejoint le navire et la mer, on tira tout d'abord le navire dans l'eau divine. On déposa le mât et les voiles dans le navire, on chargea le bétail. Puis, nous-mêmes, enfin, embarquâmes, chagrin, pleurant à chaudes larmes. Alors, derrière le navire à la proue bleue, le vent gonfla les voiles, compagnon que nous donnait Circé aux beaux cheveux, la redoutable à voix de femme. Quand on eut déposé tous les agrès dans le navire, on se laissa conduire par le vent et le pilote. Les voiles du bateau claquèrent tout le jour. Le soleil se coucha, et l'ombre envahissait les rues. Il parvint aux confins du profond cours de l'océan. Là se trouvent la ville et le pays des Cimériens, couverts d'un voile de brouillard. Sur eux, jamais le soleil éclatant ne fait descendre ses rayons. Pas plus quand il gravit les hauteurs du ciel constellé que lorsqu'à son zénith, il se retourne vers la terre. Une funeste nuit s'étend sur ces infortunés. Arrivé là, on fit échouer le bateau, on sortit le bétail, puis on longea les eaux de l'océan jusqu'à l'endroit désigné par Circé. Là, Périmède, avec Euryloque, maintint les victimes. Tirant mon épée de ma cuisse, je fis d'abord un trou d'une coudée carrée. Je répandis autour la libation à tous les morts. D'abord le lait miellé, ensuite le vin doux, l'eau en troisième, et dessus la farine blanche. J'implorai longuement les têtes sans force des morts, leur promettant, si je rentrais, une génisse, ma plus belle génisse, avec un bûcher lourd d'offrandes et, réservé au seul Tirésias, un bélier noir sans tache, le meilleur de tout le troupeau. Puis, le peuple des morts par vœux et prières implorés, je saisis les deux bêtes, leur tranchai la gorge sur le trou, le sang noir coula, et du fond de l'Érèbe les âmes des défunts trépassés affluèrent. Jeunes femmes, jeunes gens, vieillards usés par la vie, jeunes filles portant au cœur leur premier deuil, guerriers nombreux, blessés par les lances de bronze et victimes d'Arès, qui portaient leurs armes sanglantes. En foule autour du trou, ils accouraient de tous côtés avec d'étranges cris, et la peur verte me gagnait. Alors, d'un ton pressant, j'enjoignis à mes compagnons d'écorcher, de brûler les bêtes qui gisaient, égorgées par le cruel glaive en adjurant les dieux, la redoutable Perséphone et le puissant Hadès. Puis, tirant mon épée aiguë contre ma cuisse, je restais, empêchant les têtes sans force des morts de s'approcher du sang avant qu'eût parlé Tirésias. La première vint l'âme d'Elpénor, mon compagnon. Il n'était pas encore sous terre aux grandes routes. Nous avions laissé son corps dans le palais de Circé sans pleurs, sans sépulture, appelé par d'autres travaux. Mais je pleurai quand je le vis, pris de pitié, et je lui adressai ces paroles ailées. « Comment vins-tu, ô Elpénor, dans la brume des ombres? Tu fus plus vite à pied que moi sur mon navire. » À ces mots, il me répondit en gémissant. Un dieu hostile et un excès de vin firent ma perte. Couché sur la terrasse de Circé, j'en oubliai de reculer pour prendre le grand escalier. Marchant droit devant moi, je tombai du toit, me brisai les vertèbres du cou et mon âme fut chez Hadès. Maintenant je t'en supplie par les tiens qui ne sont pas là, par ta femme, ton père, le gardien de ton enfance, et ce fils que tu laissas seul en ton palais, car je sais qu'en quittant les demeures d'Hadès tu feras relâcher auprès de Circé ton navire. Alors, Seigneur, je t'en supplie, ne m'oublie pas. Ne pars pas en m'abandonnant sans sépulture et sans larmes, attirant la colère des dieux, mais brûle-moi avec toutes les armes que j'avais.
Dresse-moi un tombeau sur les rives de la mer grise pour qu'il rappelle un malheureux aux hommes à venir. Fais ces choses pour moi. Sur mon tertre plante la rame avec quoi je ramais parmi mes compagnons quand je vivais. » À ces mots, je lui dis en guise de réponse : « Tout cela, malheureux, je le ferai pour toi. » Ainsi demeurions-nous, échangeant ces tristes paroles, moi à quelque distance avec mon glaive sur le sang, et l'ombre de mon compagnon sur l'autre bord parlait beaucoup. Alors là me survint d'Anticlée, ma mère défunte, qui avait eu pour père le généreux Autolycos et que j'avais laissée vivante en partant pour Ilion. Je pleurai lorsque je la vis, pris de pitié, mais malgré la tristesse, j'empêchai que la première elle approchât du sang, Tirésias n'ayant point parlé. Alors l'âme survint de Tirésias de Thèbes, portant un sceptre d'or. Il me reconnut et me dit : « Qu'est-ce encore, malheureux ? Quittant la clarté du soleil, tu viendrais voir les morts en cet empire sans douceur ? Écarte-toi du trou. Détourne donc ton glaive aigu, que je boive le sang et te dise la vérité. » À ces mots, m'écartant, je remis au fourreau mon glaive à clous d'argent, et, dès qu'il eut bu le sang noir, le devin sans défaut m'adressa ces paroles. « Tu désires un doux retour, illustre Ulysse. Un dieu va te l'aigrir. Car je ne pense pas que Poséidon oublie. Son âme est pleine de rancune. Il t'en veut d'avoir aveuglé l'un de ses fils. Vous pourrez néanmoins, malgré tous vos maux, aboutir, si tu restes ton maître et le maître de tes marins, sitôt que tu approcheras ton beau navire de l'île du Trident, échappant aux eaux violettes pour voir paître les vaches, les moutons du dieu Soleil, celui qui voit et entend tout. Si tu n'y touches pas et ne penses qu'à ton retour, vous pourrez arriver, malgré tous vos maux, en Ithaque. Mais si vous y touchez, je puis te garantir la perte de ton navire et de tes gens, et que tu en réchappes, toi, ce sera non sans bien du mal, tous tes compagnons morts, sur un vaisseau d'emprunt, pour trouver chez toi d'autres peines. Des hommes insolents dévorant tes richesses, courtisant ton épouse et la comblant de leurs cadeaux. Mais sans doute, rentré, tu leur feras payer ces crimes. Lors donc que tu auras tué chez toi les prétendants, par la ruse ou la force à la pointe du glaive, tu devras repartir en emportant ta bonne rame, jusqu'à ce que tu aies retrouvé ceux qui ignorent la mer et qui ne mêlent pas de sel aux aliments. Ils ne connaissent pas les navires fardés de rouge, ni les rames qui sont les ailes des navires. Et voici, pour t'y retrouver, un signe clair. Lorsque quelqu'un, croisant ta route, croira voir sur ton illustre épaule une pelle à vanner, alors, plantant ta bonne rame dans la terre, offre un beau sacrifice au seigneur Poséidon. Bélier, taureau, verra capable de couvrir les truies, puis retourne chez toi. Offre les saintes hécatombes à tous les immortels qui possèdent le ciel immense dans l'ordre rituel, et la mort viendra te chercher hors de la mer. Une très douce mort qui t'abattra affaibli par l'âge opulent. Le peuple autour de toi sera heureux. Je t'ai parlé selon la vérité. » À ces mots, je lui dis en guise de réponse : « Voilà donc, Tirésias, ce que les dieux m'auront filé. Mais voyons, parle-moi sans rien me dissimuler. Je vois là, devant moi, l'ombre de ma mère défunte. Elle se tient muette près du sang et n'ose pas regarder dans les yeux son fils, ni lui parler. Dis-moi, Seigneur, comment me faire reconnaître ? » À ces mots, il me dit aussitôt en réponse : « La chose est simple à dire et à faire comprendre. Tous ceux des trépassés auxquels tu donneras licence de s'approcher du sang te parleront selon la vérité. Ceux que tu en écarteras redescendront. » À ces mots, l'âme du Thébain s'en retournera dans les maisons d'Hadès, ayant achevé son oracle.
Moi, immobile, j'attendis jusqu'à ce que ma mère vînt boire le sang noir. Elle me reconnut alors et, tout en gémissant, me dit ces paroles ailées. « Oh, mon enfant, comment vins-tu dans la brume de l'ombre, encore vivant ? Car les vivants ne la voient pas sans peine. Entre eux et nous sont de grands fleuves et d'affreux courants, et l'océan d'abord, qu'on ne peut songer à franchir à pied, mais pour lequel il faut un bon navire. Vins-tu de Troie ici après avoir longtemps erré sur ton navire, avec tes gens, et n'as-tu pas encore gagné Ithaque et vu ta femme en ton palais ?» À ces mots, je lui dis en guise de réponse. « Mère, j'ai dû descendre chez Hadès afin d'y consulter l'âme de Tirésias de Thèbes. Je suis encore loin de la Grèce et n'ai pas mis le pied sur notre sol. J'erre, victime du malheur, depuis le jour que j'ai suivi Agamemnon vers Troie au beau poulain pour combattre ce peuple. Mais voyons, parle-moi sans rien dissimuler. Quelle espèce de mort cruelle te dompta ? Est-ce une longue maladie ? Ou Artémis la Sagittaire qui vint de ses plus douces flèches te frapper ? Parle-moi de mon père et de mon fils laissés là-bas. Jouissent-ils encore de mon pouvoir, ou est-ce un autre qui l'exerce déjà ? Dit-on que je ne viendrai plus. Conte-moi les pensées et la conduite de ma femme. Reste-t-elle à son fils, en gardienne de la maison, ou a-t-elle déjà épousé quelque noble grec ? À ces mots répondit ma mère souveraine. Oui, certes, Pénélope attend avec patience en ton palais. Toutes ces misérables nuits, tous ces jours se consument dans les pleurs. Personne encore n'a pris ton beau pouvoir. Ton fils gère en paix ton domaine et assiste aux festins harmonieux, qui sont un des devoirs des princes juges. On l'invite partout. Pour ton père, il ne bouge pas de la campagne, et ne va même plus en ville. Il n'a ni cadre, ni manteau, ni drap moiré pour se coucher. L'hiver, il dort avec les serviteurs de la maison près du feu, dans la cendre, et le corps couvert de haillons. Puis, quand viennent l'été et l'automne abondant, il a pour couche un peu partout sur les coteaux de ses vignobles des jonchets de feuilles mortes. C'est là qu'il va s'étendre, affligé, et son deuil s'accroît de pleurer ton absence, et l'âge douloureux survient. C'est ainsi que moi-même ai achevé ma destinée, car ce n'est ni la droite Sagittaire en notre salle qui vint de ses plus douces flèches me frapper, ni une maladie qui m'atteignit, de celle qui, par une affreuse consomption du corps, chasse la vie. C'est le regret, c'est le souci de toi, mon noble Ulysse, c'est mon amour pour toi qui m'ont ôté la douce vie. À ces mots, moi, je méditais. Je désirais d'étreindre l'âme de ma mère trépassée. 3 fois je m'élançai. Mon cœur me pressait de l'étreindre. 3 fois, hors de mes mains, pareille à une ombre ou un songe, elle s'enfuit. Chaque fois mon chagrin s'aiguisait, et je lui adressais ces paroles ailées. « Mère, pourquoi ne pas rester quand je voudrais t'étreindre, afin que, jusque chez Hadès nous embrassant, nous puissions tous les deux savourer le frisson des larmes ? Ceci n'est-il qu'un spectre que la grande Perséphone a suscité pour que je redouble de plaintes ?» À ces mots répondit ma souveraine mère. « Hélas, mon fils, le plus malheureux des mortels, Perséphone, fille de Zeus, ne veut pas te leurrer. Ce n'est que la condition de l'homme lorsqu'il meurt. Les nerfs ne tiennent plus, ni les chairs, ni les os ensemble, mais la force du feu qui se consume les détruit aussitôt que la vie a quitté les ossements blancs. L'âme, elle, comme un songe, s'est enfuie à tire-d'aile. Allons, empresse-toi vers la lumière, et tout cela, retiens-le pour le répéter plus tard à ton épouse.